sur la dernière actualité, c'est ces actes qui ont été posés contre le ministre de la Jeunesse. C'est lui qui a été un peu plus mis en avant, même s'il n'était pas le seul. Alors qu'il était en séjour, du moins, il était du côté de l'Europe, où il a été agressé, si on peut le dire ainsi, par la diaspora camerounaise se réclamant d'un certain mouvement. Et je propose d'ailleurs de commencer par vous, Monsieur Béa. Vous comprenez certainement pourquoi, parce qu'il y a cet autre débat où on accole, du moins ces derniers, qui posent ces actes, soutiennent votre leader, le président, bien sûr, professeur Maurice Kamto. Et justement, Monsieur Kamto est accusé à cause de ces actes de soutenir justement ces actes de vandalisme. Il y a eu ce communiqué qui a circulé, même si pour le moment, certains n'ont pas de fake, d'autres, il n'y a pas encore eu de démenti officiel. Mais je préfère commencer justement par vous, Monsieur Béa, pour comprendre exactement ce qu'il y a derrière ces actes, pourquoi ces actes et pourquoi l'image du professeur Kamto y est accolée. Alors, je commencerai par vous dire dans tant de propos que je suis contre toute forme de violence. Je condamne la violence et les agressions, quelle que soit la nature, quel que soit le mobile, je condamne avec la plus grande énergie. Et je poursuivrai par vous dire, un parti politique, c'est une institution. C'est une association privée investie d'une mission de service public qui est mise sur pied par un encadrement juridique précis. Dans le cas de notre pays, c'est la loi de 90 que tous les acteurs politiques et tous ceux qui fonctionnent dans l'univers associatif ont beau jeu de savoir. Alors, le préalable pour la création d'un parti politique, c'est que ce parti politique poursuive les objectifs de construction nationale. Oui. Celui qui ne respecte pas ce préalable ne peut pas réussir à avoir un parti politique, ou alors le groupe de personnes qui ne respectent pas ce préalable ne peuvent pas réussir à avoir un parti politique autorisé à fonctionner au Cameroun. Il faudrait qu'on plante d'abord ce décor. Ce qui voudrait dire en d'autres termes que le mouvement pour la renaissance du Cameroun est en droite ligne avec les missions de construction nationale qui sont investies aux acteurs politiques exerçant dans notre pays. Oui. La démocratie confère aux acteurs politiques et à d'autres acteurs parapolitiques la possibilité de se prononcer sur la vie politique, sociale, culturelle des États, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'international. C'est pour ça que quand nous parlons de la politique, nous ne parlons pas seulement de la politique, de ce qui se passe au Cameroun. Nous parlons aussi de ce qui se passe en Russie, de ce qui se passe en Ukraine, aux États-Unis, et nous faisons une lecture transversale. Et il va pour faire cette lecture, il va de se projeter dans du moins quelques années en arrière. Nous voyons bien que dans les années 90, alors que le Cameroun entrait dans un sillage de la démocratie universellement consacrée, il y a des Camerounais qui ont reçu, à un certain moment donné, une répression extrêmement violente du système en place à cette époque, et beaucoup ont été contraints de s'exiler. Ceux-là dont arrivés à l'extérieur ont créé des organisations qui sont aujourd'hui, au regard des actions qu'ils posent, comme des personnes extrêmement contre la façon dont les régimes fonctionnent en Afrique. Et je veux dire en Afrique en général et au Cameroun en particulier. Oui. Et c'est pour ça que ces Camerounais de l'extérieur ont créé des organisations telles que le Code, telles que la Brigade anti-Sardinat. Ce n'est pas seulement une affaire du Cameroun. Les Maliens y sont, les Ivoiriens y sont, les Burkinabés y sont. Alors, moi, je ne suis pas le directeur de conscience de ceux qui militent dans ces associations. Je commençais par dire d'entame de jeu que je suis contre toutes les violences, d'où qu'elles viennent, quel qu'en soit le mobile. Mais je dis, je peux comprendre pourquoi certains Camerounais de l'étranger sont devenus extrêmement réfractaires aux gouvernants camerounais qui sont qualifiés,
selon leur propre thème, comme étant des dictateurs. Alors, dans un pays qui se veut démocratique, comme nous sommes au Cameroun, aucun homme politique de l'opposition ne peut prendre la parole publiquement, que ce soit dans l'exercice de la fonction tribunicienne des partis politiques, que ce soit... Est-ce que c'est vrai? Ou alors je ne comprends pas ce que vous êtes en train de dire. On a quand même vu des hommes politiques. Je suis en train de venir. Ok, allez-y. Que ce soit dans l'exercice de la fonction tribunicienne des partis politiques, que ce soit dans la tenue des manifestations publiques qui sont réglementées par les textes, que ce soit dans la promotion des valeurs citoyennes, hormis des temps de campagne électorale. Je voudrais prendre comme référentiel le SDF qui a pratiquement 90% de ces demandes de manifestations publiques carrément refusées par le régime en place. Je voudrais citer le MRC, le PCRN et d'autres types d'organisations. Alors, par contre, nous voyons bien que le régime en place est extrêmement violent face à tous ceux qui veulent, de près comme de loin, essayer de grappiller quelques passerelles que la démocratie nous donne. Et cette façon d'opprimer, de violenter, d'agresser les Camerounais dans l'exercice de leurs droits politiques ne plaît pas certainement à ces Camerounais de la diaspora qui, selon leur façon de faire, se lancent à des activités que moi je ne partage pas, mais dont je peux Vous pouvez comprendre, oui. Je suis bien Nous avons très bien compris la nuance. Je ne partage pas la méthode. Oui. Je ne partage pas la façon dont il se déploie, mais je comprends exactement de quoi il en est. Ils disent en réponse que quand vous violentez les acteurs politiques au Cameroun, quand vous refusez... Pas tous les acteurs politiques, nous sommes d'accord. Je pèse mes mots. Oui, mais pas tous les acteurs politiques. Moi qui vous parle, oui. J'ai fait 1102 jours de détention. Donc, quand je dis pas tous les acteurs politiques, je veux dire les acteurs politiques d'un parti. Nous sommes d'accord. Je suis en train de vous dire, je ne parle pas pour ceux qui n'ont... Moi, je vous parle en tant que quelqu'un qui a vécu la répression. Oui. Et vous m'avez posé la question tenant compte de ça. Bien sûr. Et je vous dis, moi qui suis devant vous, que vous avez appelé pour débattre sur les affaires du Cameroun parce que vous pensez que je suis un acteur crédible, vous n'aurez pas invité n'importe qui. Bien sûr. J'ai fait 1102 jours de détention pour avoir exercé une liberté consacrée par l'État du Cameroun, qui est la liberté de manifester pacifiquement. À aucun moment, je n'ai été aperçu avec un bâton. Oui. Je n'ai violenté aucun citoyen. Je n'ai détruit aucun édifice. Je n'ai fait entrave à la sécurité des personnes et des biens. Je n'ai pas entravé la vie publique. À aucun moment, on ne m'a trouvé avec un objet nocif pour la santé d'un Camerounais. Oui. Mais j'ai fait 1102 jours d'incarcération passés au tribunal militaire avec toutes les violences qui vont avec. Je ne parle pas du préjudice familial que j'en ai été victime. Je vous parle seulement de mon cas. Mais il y a des milliers de Camerounais qui sont dans ma situation et qui ne demandaient qu'à exercer ce droit. Leur droit. C'est pour ça que je vous dis, je ne peux pas venir sur ce plateau et dire que je suis d'accord qu'on enfarine un ministre qui est un démembrement de l'État, qui assume, ça veut dire qui incarne l'État dans toute sa splendeur dans ce département ministériel. Je ne peux pas vous dire que je suis d'accord qu'on violente un ministre. Mais je dis, entraver les libertés, opprimer les citoyens et les réduire pratiquement au niveau, du moins à la simple expression d'assujetti dans une république, peut conduire à créer des frustrations et amener des gens à poser des actes. C'est pour ça que je pense que ceux qui nous gèrent aujourd'hui doivent avoir la hauteur. Ne pas seulement de se plaindre sur l'endroit où ils sont tombés, mais de prendre connaissance de l'endroit où ils ont... sur les conséquences uniquement, il y a des causes. Les causes. Et je pense que quand on incarne la République, on incarne la République pour résoudre les problèmes en société, d'où qu'elles viennent. Quand vous êtes malade, vous ne vous attardez pas sur comment vous avez fait pour contaminer d'une maladie, pour attraper un virus. Vous vous soignez d'abord et vous prenez des précautions pour régler les problèmes qui sont liés à la transmission du virus qui vous a contaminé. Et c'est pour ça que je pense qu'en tant qu'acteur public, nous avons aujourd'hui intérêt à ce que tous les Camerounais, où qu'ils soient,
dans tous les pays du monde, puissent être réunis sur une seule initiative qui est celle de faire converger les forces pour faire avancer notre pays. Aucun Camerounais ne doit être mis à l'écart, qu'il soit de l'intérieur ou à l'extérieur. Ça, c'est ma position et c'est celle que je défends au quotidien. Merci infiniment, Monsieur Béa, pour ce commentaire, votre point de vue autour de cette actualité.